J'espère que ça va bien. Je suis au mouillage là, sur le fleuve Saint-Laurent. Ici, le bas aussi, c'est Longueuil. De l'autre côté, c'est Montréal. Le vieux port de Montréal, il est là. La ronde, justement là. Ça va être les feux d'artifice La Ronde. On est le 6 juillet. La prochaine épisode, je vous montre un petit peu le régulateur, comment j'ai installé mon régulateur d'allure. Je vais vous expliquer les erreurs que j'ai commises. J'ai mal pris mes mesures. Malgré tout, il est bien boulonné, il est au centre, il est correct. Les câbleaux du régulateur d'allure, ils passent correctement. On va faire des tests là, dans les prochaines semaines. Commencer à apprendre comment ce qui marche, comment ça va faire fonctionner le régulateur d'allure. Alors, ben, je vous dis bon épisode. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez mes vidéos. Gênez-vous pas à poster des commentaires. J'ai pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de likes. Alors, je présume que beaucoup de personnes vous n'aimez pas mes vidéos. Alors, si vous aimez mes vidéos, un petit like, un petit commentaire. Et puis, avec des commentaires, des fois, on améliore un petit peu le contenu ou la façon de le présenter. Alors, je vous dis bon épisode. On est chez Caporn. On va chercher mon régulateur d'allure. Les amis, c'est bien parti. Bon, on est chez Caporn. Il y a mon régulateur d'allure. Il va m'expliquer un petit peu le fonctionnement de ça. Ça ici, c'est ton support. Ça, c'est ça qui va aller après le bateau? C'est ça qui va aller sur le bateau. Ben là, Okay. c'est bien emballé. Là, Non, ben je vais pas le déballer. Là. Ça va te faire Je veux juste que tu me pour l'expliques. C'est juste qu'on va voir. En plus, je vais avoir une vidéo pour la regarder. ton axe horizontal ici, ça c'est la tour qui va debout comme ça. Ça, lui, c'est la main qui va aller se piner là-dessus, ici. Les trous qui sont là sont fixés. Je vais te montrer sur un autre. Lui, là. Et ça tu vas venir fixer ça. Dans Ça va par en haut. Et ça. Le morceau de rubber là par en haut. Exactement. Ça va OK. ça. En plein ça. Ce qui est important pour toi, là, même si ça, là, t'es pas droite, même si cette patte-là, t'es un petit peu comme ça, puis c'est pas très grave. Mettons Ce qui est que t'es un important, petit peu que la ta même- tour soit droite, parce que si t'amènes de même, elle ne prendra pas le vent. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'axe horizontal ici qui soit dans la ligne de foi de ton bateau. OK? Si ton bateau, là, si ça c'est ton bateau, là, Oui, ça c'est ton axe horizontal, là, oui. il faut absolument qu'il soit dans la même ligne que. Absolument qu'il soit dans la même ligne que le bateau. Parce que ton axe horizontal, tu viens le fixer comme ça, ça marche plus, là. OK. Parce que ta pale Lui, est proche dans l'eau, là. Quand il faut que c'est le même, c'est centre égal au niveau Oui. du bateau. Ben, Centre, droite. Parce que tu peux le mettre dans le centre, mais il aurait pu être même décalé comme ça. Mais l'important, c'est qu'il soit Sur le sens du bateau. parallèle à la ligne du milieu du bateau. Parallèle à la ligne du bateau. C'est ça. C'est un morceau-là, parallèle à la ligne du bateau. C'est ça. C'est tout expliqué tes comme ça, instructions. ok, Ça, c'est le tableau de ton bateau, là. Ouais. Ça, c'est comme ça. C'est une prise pilote automatique. Ça veut Ok. dire que c'est un petit pilote électrique, toi, là. Oui. Puis que tu réussis en arrière à le mettre une petite plateforme, là, en arrière de ton... Ou même, tu peux le mettre plus haut avec des cordages. Tu viens relier ça à la tige qui est là. Qui est là-dedans. Lui, c'est un pas bon, là. Mais c'est des choses comme ça que j'ai faites à la grosseur de tes rayons, de tes Ok, photos, ouais. comme tu disais, là. Puis, tu vas venir les fixer. Puis, tu regarderas ça aussi, tu as tout sur Internet. Tes cordages, là, tu vas enlever en bas de ta barre à roue. Oui. OK, disons, tu le descends dans le cockpit. Oui. En bas de la barre à roue, ça te permet de passer juste à côté. Oui. Tu montes, puis tu t'en viens les entourer autour de ça, de différentes façons, selon comment il fait le bateau. Puis Ouais, c'est ça. On va avoir c'est des ça, ajustements puis à t'en faire as- tranquillement. t'en as, là. là, comme ça, qui ont des trous avec des taquets. Un Ouais. taquet coinceur dessus, qui est vissé. Fait que là, ton cordage va arriver sur le côté d'un rayon. Oui. Tac, tu vas faire le tour de ça, tu vas rentrer là-dedans, tu viens le coincer. C'est avec ça que tu ajustes ton régulateur. Fait que tu ajustes ta pale dans les airs. Elle, là, tu la mets dans le vent. Elle la met dans le vent sur l'axe que je veux. Disons que t'es deux sur le bateau, là. Ouais. Bon, disons que ta conjointe, elle tient la barre. Ouais. Elle dit, je suis sur le cap, c'est là qu'on va aller. Tu ajustes ton aérien pour que ça soit dans le vent puis qu'il reste droite. Oui. Et là, quand il est droite de même, Uh-huh. elle dit, OK, je suis sur le cap. Là, tu reprends tes cordages puis t'es coincé. Si jamais, là, après ça, tu t'en vas, puis ça, ici, ça, là. ça va OK. être Ça, c'est ça, mon affaire aérienne, que le vent pogne dedans. Ouais, Là. regarde, je vais t'en montrer un vue, là. C'est fait comme ça. C'est ça qui est dans les airs. Là. C'est ça qui est dans les airs. C'est fixé, ça, tu l'as, il est il est en dedans ici. Là, ou Oui, dans l'autre. pas de trouble. OK? C'est ça qui est pris sur la manivelle que là. Oui. Sur ça ici, là. Oui. C'est ça qui bouge. OK. C'est ça comme ça là-dedans. OK? Ouais. Fait que quand ça tourne ici, là. Oui. Ça, tu as un ajustement avec des cordages, là.
quand tu ajustes ça, tu te mets dans le vent. Ouais. Quand ton bateau dérive, ben, ça penche d'un bord ou ça penche de l'autre, ce qui fait tourner ta pale dans l'eau, puis elle va s'incliner d'un bord puis de l'autre, elle va tirer tes cordages. C'est aussi simple que ça. S'ils vendent très très fort, il y en a qui... Ça, c'est fixé sur la bielle, la tige qui monte puis qui descend. Puis c'est ajustable, c'est déjà ajusté à bonne longueur. Mais toi, tu vas venir fixer, tu vas enlever la petite bague de plastique qui a comme ça. Quand tu vas rentrer ton chose ici, il faut que tu t'arranges pour que ça rentre là-dedans, à l'autre bout. Puis tu vois qu'il y a deux sens à ça. Ça, c'est parce que tu veux que ça ici, ça reste du côté bâbord de ton bateau. Mais c'est pas le même système que toi, là, mais... Puis que ça ici, ta tour, elle soit dans le milieu. Dans le milieu, pas comme ça. Là, tu vas tasser ta tour sur le côté du métal. Tu veux t'en aller dans le milieu de ce tour-là, à peu près. Là, fait que ça va être c'est juste ça, il y a des accès un peu. Mais tout est expliqué, là. Non, mais le mieux est plus prudent que pas assez prudent. Là. Puis ce qui est le fun avec ton... Bonjour, les amis. On est samedi, le 3 juin. On va commencer les travaux du régulateur d'allure. On va poser le régulateur d'allure aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un petit tour des travaux qu'on a commencé. Le régulateur d'allure, on le pose en arrière. J'ai enlevé l'échelle de bain. Et puis, de la ligne d'eau au centre, on me demande d'avoir 25 pouces. J'avais gonflé mon dinghy, vous voyez. Je vais y mettre un produit là, pour les fuites légères qu'on met dans les pneus. Le produit que j'ai décidé de prendre est celui-ci. On va voir si ça fonctionne cet été. Et on commence les travaux. Là, je vais vous montrer vite. Là, on a trouvé à descendre le poteau du mât du régulateur d'allure pour nous donner une idée où est-ce qu'on le positionnait, les langues qu'il fallait mettre, puis mesurer pour qu'on le mette en plein centre. Bon, mais là, on est en train d'installer ça. On a deux trous de fête. Juste à l'œil, on voit bien qu'on décroche. Fait qu'on va se remettre de niveau. Parce qu'on check notre mât, on check nos autres choses à côté. Et ce poteau-là, lui, il est droit, même si mon bateau, il est croche un peu. Fait qu'on va se mettre, lui, croche. Bon, on va mettre, lui, mon caporn, on va le mettre de niveau. On va le filmer. Fait que là, si on voit bien, là, vous allez bien le voir, là, on a un petit croche un peu, là. On est un petit peu de même, là. Le reste, c'est droit. Si tu regardes ton mât, là, ça serait censé suivre le mât. Non, si pas le mât, elle va vendre. Même si le bateau il croche un peu, on suit le mât, on devrait être sur le sens du voilier. Là, je vais vous montrer vite. Là, on a pris des mesures en haut, en bas, avec un tape à mesurer, puis on a pris un niveau là, pour se mettre notre barre horizontale sur l'axe du bateau. 10 pouces et quart. 10 pouces et demi en haut, 10 pouces et quart en bas. Correct. Là, tu vas avoir plus de défense. OK, fait que là, on avait comme tout ajusté notre régulateur d'allure correct, mais on n'avait pas mis cette bague-là. On s'est rendu compte que c'était trop proche. Fait que on a tout démonté. On a mis la bague. On a tout dévissé pour s'ajuster le tube comme on nous a demandé parallèle au bateau. Mais on a une petite affaire plus par en arrière. On s'est fait dire que c'était pas si grave que ça. Fait qu'on est rendu là. On est rendu un milieu d'après-midi. Ça avance bien. Des bons coups de main. Le dimanche, le 4 juin. Hier, on a installé ça, le régulateur d'allure, caporn. On n'a pas fini. Il reste les braquettes de travers à mettre à 45. Les 4 bottes à mettre dans le central. Grâce à Julio. Il resterait le nettoyage à faire tout le tour, monter le dinghy en haut, les grands voiles mesurés et posés, puis le génois la même chose. Mais ça avance. On le voit par ici. Faire une vidéo de l'autre bord, vous voyez. Là, le morceau de la braquette. Là, on est dimanche après-midi, 4 avril.
On est rendu là, là. Tantôt, là, j'ai mis du silicone dans mes trous de mon échelle de vin. J'ai mis du silicone dans le tour de ce fat-là. Là, si on voit, mes vôtres sont pas rentrés comme il faut, mais j'ai 0 maximum. Là, je vais prendre un rachet de 3 vitres pour finir. Là, je vais finir pour essayer de le faire mettre à l'eau demain. Là, je suis en train de mettre mes braquettes. Ça rentrer un petit peu serré là, au marteau, mais ça devrait être correct. Fait que mes trous sont faits dans la coque. Puis là, j'ai fait mes marques pour percer dans l'acier inoxydable, mais c'est comme compliqué, hein? C'est pas évident de percer là-dedans. On a trouvé la technique hier, fait que je vais le faire comme... Je vais remonter en haut, c'est pas long. Puis là, je vais faire mes trous avec mes marques que j'ai faites là. Puis on est rendu dimanche après-midi. Puis, pour le dinghy, ben, pour reperdre mes rames, je me suis mis des straps comme ça, pour être sûr que mes rames ne partent pas. Je me suis machiné ou patenté, appelez ça comme vous voulez. Ma braquette tenait ma rame pour pouvoir ramer. Puis j'ai rajouté d'autres straps comme ça pour me tenir. Ma rame, elle avait un trou bord en bord, ben, je l'attachais avec une corde. Parce que si jamais il arrive de quoi, ben, au moins je la perdrais pas ma rame. Puis l'autre braquette, ben, elle est clippée. Elle est clippée de même dedans. Elle est clippée là-dedans. Fait que tantôt, je vais essayer de me monter avec ma drisse bleue la drisse bleue. On va monter en haut. Puis il va me rester plié cette grande toile-là que je viens d'hériter. Vous vous souvenez qu'on a dit la toile d'égalité, on garde ça plusieurs années. Et qu'on m'a donné cette grosse toile-là tantôt. Ben, il y a 2 jours. Là. Fait que là, j'ai resté à plier. Aujourd'hui, il vend trop pour essayer de faire mesurer les voiles. Là. Fait que peut-être ça va aller à demain. J'ai une marine qui va me donner demain. C'est le début de la saison 2023. Puis je suis en train de modifier parce qu'on a perdu le morceau. Le morceau de la rame comme ça. Mais ça se fait pas, ça se trouve pas. Fait que je me suis fait un morceau, j'ai acheté ce morceau-là. J'ai boffé le bout pour qu'il rentre. Fait qu'on rentre comme ça ici. On est capable de le coincer, c'est pas parfait. Là. Au pire, je mettrai une vis. Puis là, je suis en train de le modifier pour le rentrer ici. Comme ça. Je prends le rimel, puis je vais tranquillement. Donc là, je vais vous montrer les erreurs que j'ai faites. Puis, moi, j'étais en dehors de l'eau. Je me suis dit que je me rappelais plus. J'ai pris ma mesure là. Vous voyez, j'ai pris ma mesure là. Mais il y a quasiment 4 pouces de différence. Et entre là, 4 à 6 pouces de différence. Hein. Fait que ça fait que mon centre, il est plus à 25 pouces, il est à 29 pouces de ma ligne d'eau. Fait que là, ça va dépendre avec la palme, comment est-ce qu'elle va dans l'eau et comment est-ce qu'il réagit, à savoir si je suis correct. Puis moi, je trouvais que l'installation sur l'eau, ça aurait été compliqué. C'est pas tout le temps tranquille la même. Fait que tu t'édules une journée, puis le bateau bouge tout le temps. Mais le reste, on est dans plein centre. J'étais à l'eau en même temps que je vous explique ça. On reste, on est en plein centre. Mes barres sont montées. Et puis là, je sais qu'on attache nos cordes là. Et puis, ça s'en va sur mes poulies. Je vais aller vous filmer ça. Là, je vais vous montrer l'installation. Là. Comme moi, je crois que c'est supposé d'être. Alors, ça part comme ça. J'ai mis une poulie là. Puis je m'en vais directement à ma barre à roue. Ça m'évite d'avoir mis 3-4 poulies ici, puis faire
des trous pour rien. Ça va frotter, mais pas beaucoup. Ça devrait être correct. Puis la même chose ce côté-là. On part comme ça. Ça s'en vient là. Là, j'ai mis une poulie là. Une deuxième. Sur ma traque, là, j'ai mis un crochet. Je suis mis avec une union comme ça. Avec une union comme ça. Fait que quand ça va crater, ça va tirer sur ma barre à roue, ça va le ramener. Normalement, il faut que ça s'aille plus tendu que ça. Puis en haut pour le vent, là, qu'est-ce qu'on m'a expliqué? Je vais mettre un autre câbleau sur le rond ici. Je vais les descendre, puis je vais les fixer, peu importe, là. C'est pour tenir une pression. Puis moi, vu que je suis capable, avec ma main, de le placer, je vais le placer avec le vent. Un coup je vais être placé avec le vent, ça va être mon emplacement là. Puis là, je vais venir barrer mes câbleaux sur ma barre à roue. Je vais pouvoir vous en dire plus, mais je l'ai essayé. Là, on va faire des tests. Là. Je ne suis pas spécialiste de régulateur d'allure. J'avais jamais vu ça avant là. L'installation est correcte, ça se peut que je sois obligé de faire rallonger la palme. C'est la suggestion qu'on m'a faite au lieu de percer d'autres trous. J'espère que ça va vous aligner un petit peu. Moi, je ne pas aligné. Fait que on continue. Barre à roue. J'ai mis mes 5 parce que je voulais les mettre ici. Ça ne donnait pas de place. J'ai mis à l'extérieur pour... On fait un tour. On vient barrer des mâchoires qu'il y a là. Même chose. On vient barrer des mâchoires qu'il y a là. Aujourd'hui, mal dormi nous passer. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, toujours bon. J'ai fait cette affaire sur mon dinghy. Je travaille vraiment sur mon projet beaucoup. Et puis j'ai une opportunité là, à vous parler là, pour toutes les personnes. Là, si vous voulez avoir, vous êtes au Canada, aux États-Unis, vous aimeriez ça avoir votre internet puis votre cellulaire gratuit, ben venez me voir en privé. Faites-moi un commentaire, je vais aller vous répondre. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, comme vous avez pu constater, là, si vous avez écouté l'épisode au complet, je vous ai pas mal montré comment j'ai installé mon régulateur d'allure, des petites erreurs que j'ai eues. Quand on pose des morceaux de même, faire attention, on prend bien les mesures, on est des fois on est prévoyant, mais on pense pas à tout, puis on peut causer une erreur de 4 pouces. Si jamais il y a un petit problème, on va rallonger la palme au lieu que je sois obligé de faire d'autres trous dans le derrière du bateau. Si vous aimez mes épisodes, likez, abonnez-vous. Venez me voir en commentaire. Et tous mes abonnés, que ce soit au Canada, aux États-Unis, si jamais vous voulez avoir votre téléphone cellulaire et Internet gratuit, ben, venez me voir en privé et puis je pourrai vous dire comment est-ce qu'on fait ça. Alors, je vous dis à la prochaine épisode.